Il est 7h49 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans quelques minutes après les infos. Mon invité politique, Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national, avec une grosse actualité, des propositions de loi qu'il vient de proposer justement. On en reparlera dans quelques instants avec lui. Mais d'abord, raconte-moi une chanson. Comme tout l'été, on retrouve tout de suite Guy Carlier. Quel titre à l'honneur ce matin, Laurie? Avec Guy Carlier aujourd'hui, c'est Louis Bertignac. La chanson à l'honneur, c'est ces idées-là. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Juillet 1986. Louis Bertignac, ex-guitariste de Téléphone, traîne son ennui et sa tristesse en ce premier été après la séparation du groupe. Dans la chaleur étouffante de son appartement, il écoute les maquettes des chansons de son premier album solo. Il est inquiet. Le groupe Téléphone devait 2 albums à sa maison de disques et pour cette dernière, la séparation du groupe a été une très mauvaise opération et elle n'est pas disposée à faire de cadeaux à Jean-Louis Aubert et à Louis Bertignac qui leur doivent donc 2 albums chacun. Et Louis Bertignac sait déjà que Virgin a décidé de promouvoir davantage le disque de Jean-Louis Aubert que le sien. Un ponte de la maison mère est venu de Londres déjeuner avec lui et lui dire, à la fin de ce déjeuner, que Virgin avait décidé de miser sur Jean-Louis Aubert parce qu'il avait un potentiel commercial supérieur à Louis Bertignac, trop musicien pour la maison de disques et pour le grand public. Il repense à tout ça dans son appartement parisien en écoutant ses maquettes de chansons lorsque Corinne arrive à l'improviste. Corinne, c'est l'ex-bassiste de Téléphone avec laquelle il a vécu une histoire d'amour flamboyante, mais accompagnée de conflits incessants et douloureux qui ont eu raison de leur couple. Elle aimerait qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde, mais Louis, s'il ressent une complicité tendre et nostalgique pour Corinne, souffre encore des blessures pas encore cicatrisées de leur histoire. Corinne a pris l'habitude de passer de temps à autre chez Louis sous prétexte de faire le ménage. Oui, c'est incroyable, mais tout au long des années Téléphone, ça avait été son truc à Corinne. Faire le ménage au propre, comme au figuré, pour gérer le bordel des garçons. Ça la détendait et ça calmait les tensions dans le groupe. Ce jour-là, comme d'habitude, à peine arrivée, elle dit à Louis « Oh là là, c'est le bordel chez toi, laisse-moi ranger un peu ». Elle s'apprête à sortir l'aspirateur lorsque Louis referme la porte du placard. « Non, Corinne, pas de ménage aujourd'hui. Je voudrais juste que tu écoutes les chansons de mon album. J'ai besoin de ton avis. » Alors, Corinne s'est laissée tomber sur un pouf marocain et elle a écouté les maquettes en silence. À la fin de la dernière chanson, elle se leva sans un mot, ouvrit la porte du placard, sortit l'aspirateur, le mit en marche et dans le bruit du moteur, elle dit à Louis « Je te propose de faire pour ton disque comme pour ton appart, le ménage. » Elle se mit à énumérer une longue série de remarques sur chaque chanson. Louis était étonné car elle n'avait pris aucune note. Et pourtant, chacune de ces remarques était judicieuse, alors qu'elle n'avait écouté les chansons qu'une seule fois. Quand elle eut fini, Louis Bertignac avait pris sa décision. Il lui demanda de participer à sa nouvelle aventure musicale, Les Visiteurs. Quelques jours plus tard, Louis reçut un message de l'assistant de Madame Mitterrand qui lui demandait d'aller jouer aux États-Unis dans le cadre des festivités américaines du bicentenaire de la Révolution française. C'était pour lui l'occasion de rôder sur scène les chansons de son nouvel album et Louis accepta. Étrangement, le concert avait lieu dans le port de New York, sur une jonque qui servait de scène, entourée de centaines de petits bateaux sur lesquels s'entassaient les spectateurs. C'était surréaliste, comme était surréaliste la vision de Madame Mitterrand dansant et applaudissant avec enthousiasme sur le pont d'un des bateaux. Le concert se terminait par la chanson « Ces idées-là », qui serait la première extraite de l'album. C'était le titre en lequel tout le monde croyait à la maison de disques. À juste titre, puisqu'il connut le succès que l'on sait. Souvenez-vous, à la fin de cette chanson, les instruments cessent de jouer et pendant quelques secondes, on n'entend plus que les chœurs a cappella. En l'occurrence, ils étaient assurés par Serge Hubret, le guitariste, et Corinne. Enfin, assurés, c'est beaucoup dire, car c'était l'une des premières fois où ils chantaient cette chanson, ces idées-là, en live. Et les choristes ont chanté tellement faux qu'à la fin, juste avant que les instruments jouent à nouveau, Louis a poussé un hurlement de rage pour marquer sa colère et les remettre dans la chanson.
À la fin du concert, dans les loges, Corinne s'est approchée de Louis Bertignac et lui a dit « Ah, quelle bonne idée ce hurlement à la fin des chœurs !» Louis n'a pas osé lui dire que c'était un cri de colère, un cri de rage. Il a décidé de le garder, ce cri, lors de l'enregistrement de la chanson en studio qui eut lieu quelques jours plus tard. La chanson, je l'ai dit, connut le succès qu'on sait. C'est probablement le plus grand tube de Louis Bertignac. Et à chaque concert, lorsqu'il termine en chantant ces idées-là, quand arrive le passage des chœurs, c'est le public tout entier qui hurle avec lui quand il pousse ce hurlement.